Bien-aimés dans le Seigneur, soyons salués dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège et pour cette grâce qu'il nous accorde, pour ce souffle de vie, pour toute cette sécurité, cette protection de la part de Dieu. Nous demeurons reconnaissants envers Dieu, et nous lui rendons continuellement grâce pour tout ce qu'il fait, car il est le Père de notre salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons venir ici parler d'un sujet où la famille chrétienne ignore tant. Il s'agit ici de parler en langue. Les parler en langue dans la famille chrétienne est vraiment un sujet qui est beaucoup plus ignoré et tant piétiné, et on voit les gens prendre cela dans les comédies ou bien dans des humours où on fait les parler en langue sans toutefois comprendre la profondeur de ce don. Le parler en langue est un don. Ce n'est pas un charabia. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire comme ça. Et c'est un don de l'esprit. Parmi les 9 dons de l'esprit. Et le don de parler en langue fait partie. Donc ici, il y a 2 manières de parler en langue. Et nous allons ensemble voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14 et Actes des Apôtres chapitre 2. Donc ce sont ces 4 chapitres là qu'on va essayer de parcourir et de comprendre ce que c'est que le parler en langue. D'abord, nous allons commencer ici par le livre des Actes de 1 Corinthiens chapitre 13. Le premier verset nous dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'apôtre Paul fait mention ici de 2 manières de parler en langue. Il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Il y a 2 manières de parler en langue. Il y a le parler en langue des hommes et il y a le parler en langue des anges. Il faut comprendre ces 2 manières de parler en langue. D'abord, nous allons dire que le parler en langue des hommes, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. C'est ce que je parle et que celui-ci entend, mon prochain entend facilement. Soit en français, soit en anglais, soit en chinois, soit en allemand, soit en d'autres langues maternelles que nous naissons là. Oui, ça ce sont les parler en langue des hommes qu'on apprend. Et maintenant le parler en langue des anges, c'est ce qu'on entend souvent la famille chrétienne dire dans les prières, dans les louanges, dans les adorations. Oui, c'est ça le parler en langue des anges, et c'est tellement ignoré. Parfois on se lève seulement dans des prières, dans des louanges, dans des adorations, on dit Chata Brendo Sakiri Bretolo Kajaya Bratash, Orinda Brendo Shakarastiki Rondo Libra, sans toutefois comprendre cela. Oui, la profondeur de ça. C'est pourquoi je veux, par la grâce du Saint-Esprit, nous essayer d'expliquer ce que le Saint-Esprit m'a révélé et a mis en moi, qui est dans la Bible d'ailleurs. Si on se dispose avec le discernement, on pourrait comprendre cela. Mais la vérité est que beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Ils ne comprennent pas la profondeur. Ils ne veulent pas s'asseoir. On est dans le superficiel. Parfois, on lit même moins la Bible. On part seulement à l'église pour écouter le message et dire Amen, sans toutefois méditer nous-mêmes, chercher la profondeur des choses
qu'est-ce que c'est que la Bible parle sur ces sujets, sur chaque sujet. On ne cherche pas à comprendre. On est là seulement à dire Amen, ou bien à prendre ce que les gens disent, ou bien les méditations, les enseignements, et puis ça va sans toutefois nous-mêmes chercher. Il faut qu'on ait la qualité des chrétiens de Béry, dans Acte 17. Les chrétiens de Béry, les apôtres qui sont établis même par Jésus-Christ, les enseignaient, et ils partaient chercher et vérifier, est-ce que c'est vrai? Ça, ce sont ceux-là même qui sont établis par Jésus-Christ. Combien de fois maintenant, les serviteurs de Dieu qui se sont appelés eux-mêmes dans la moisson ici. Donc nous devons plus encore chercher à comprendre les enseignements. Il faut prendre, il faut écouter et venir chercher, développer à la maison pour comparer. Est-ce que c'est vrai pour juger les esprits? Parce que la Bible nous demande aussi d'éprouver, de s'éprouver soi-même et d'éprouver les enseignements pour comprendre. Sinon, il y a assez de docteurs et assez de prédicateurs qui sont des appelés eux-mêmes, qui se sont appelés eux-mêmes. Et si on n'a pas le temps de s'asseoir, de méditer et de chercher la profondeur des choses, on va passer à côté de l'essentiel. Et nous serons en train de faire le charabia sans toutefois comprendre la profondeur des choses. Oui. Et maintenant dans Actes chapitre 2, nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 7 et 8. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendrons-nous? Dans notre propre langue, et chacun dans notre langue maternelle. Ici, c'est la grâce du Saint-Esprit pendant la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est le verset 1 des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et ici, c'est aussi le parler en langue des hommes. Et c'est le parler en langue évangélique que les chrétiens devraient beaucoup plus expérimenter. Parfois, on part dans une localité où on ne comprend pas la langue de cette localité. Et c'est le moment de s'agenouiller devant le Saint-Esprit et de plaider la plénitude de l'Esprit pour que le Saint-Esprit nous remplisse afin que nous puissions partager l'évangile, partager la miséricorde, la grandeur de Dieu, louer Dieu dans la langue du prochain. Et c'est ça ici, de parler en langue évangélique prophétique, le parler en langue des hommes. Nous devons beaucoup plus expérimenter cela parce que, par exemple, nous partons dans une famille ou bien dans un village où tout le monde est dans l'idolâtrie. On ne peut pas écouter toi qui viens avec une autre langue, leur parler de quelque chose qui est de Jésus-Christ. On ne peut pas vite accepter de te comprendre parce que tu n'es pas de leur famille ou bien de leur village. On ne peut pas t'accepter facilement. C'est pourquoi il faut cette grâce de l'esprit-là. Quand quelqu'un vient en ma propre langue, il n'est pas de ma famille, mais quand il vient en ma propre langue et me parle en ma propre langue, ça attire mon attention et ça me fait disposer. Comment celui-ci parle en ma langue? Il ne fait pas ce que je fais. Je cherche à comprendre. Est-ce qu'il y a ceux de ma langue aussi qui sont ailleurs? Je cherche à comprendre. Et là, le cœur est disposé pour saisir. Mais si je ne viens pas en sa parole ou bien en sa langue, il va dire non, certainement moi en ma langue, dans notre langue, dans notre famille, nous on fait comme ça. Toi tu viens en ta propre langue, en une autre langue, peut-être ça c'est pour vous, c'est votre truc là-bas. Donc peut-être il peut repousser cela facilement comme ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit a dispersé ces langues-là sur les apôtres afin d'attirer l'attention de ces gens-là. Afin d'attirer l'attention de ces gens-là. Et ils ont parlé plusieurs langues.
Ils ont parlé plusieurs langues. Et nous voyons ici, par exemple, les Crétois, les Arabes, les autres langues, le grec, les villes citées ici. On a ici la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, et tout ça. Donc, il y avait la plénitude, la diversité de ces langues des hommes-là, où les apôtres ont expérimenté pour attirer l'attention. C'est ça le parler en langue que les chrétiens maintenant ignorent. On ignore cela. On dit que non, on se limite seulement à ce qu'on connaît. Mais on ne se dispose pas dans la plénitude du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser puissamment, efficacement, afin de parler, de dire les merveilles de Dieu pour captiver l'attention, la disposition des cœurs, des âmes perdues. Oui. Quand je viens en ta propre langue pour te prêcher ou bien pour te parler des merveilles de Dieu, tu te disposes pour m'écouter. Tu te disposes pour m'écouter. Et ça fait partie aussi de brisement des obstacles à l'évangélisation. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il était saisi, quand il était arrêté, il confondait les adversaires. Tantôt il est grec, tantôt il est romain, tantôt il est juif. Et les adversaires étaient confondus. Quand la déesse Diane, avec ses adorateurs, faisait du bruit, grande est la déesse Diane. Et quand Paul avait parlé, il avait fait mention de leur langue dans sa parole. Ils ont redoublé le silence. Ils ont redoublé le silence. Parce que, hey, celui-ci a parlé en notre langue. Et il faut qu'on l'écoute. L'un de nous est en train de nous parler. Et cela, la manière évangélique, il faut savoir percer. Il faut aussi apprendre les langues. Il faut aussi se laisser guider par le Saint-Esprit pour pouvoir vraiment aller percer et toucher le cœur. Faire le cœur, c'est disposer à ce qu'on est en train de parler. C'est le parler en langue des hommes. C'est le parler en langue des hommes que nous devons vraiment expérimenter. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement en parler, mais en démonstration des puissances. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pas la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés et contre les princes méchants qui est dans les heures. Et c'est quoi? Ce sont les raisonnements. Quand ceux qui faisaient partie de la déesse de Diane criaient, ce sont les raisonnements. Et quand Paul a parlé, c'est ça la lutte contre les airs. Parce que la parole fait partie du royaume des airs. La parole fait partie de cette domination-là, de ces principautés-là. La parole, oui. La pensée, oui. C'est ça, ce sont des choses intelligibles. Ce sont des choses métaphysiques dans le royaume des airs, dans les cieux, qu'il faut vraiment combattre cela selon la parole, sous la conduite de l'Esprit Saint. Et maintenant nous allons descendre sur le parler en langue des anges, que nous connaissons beaucoup plus ce que les chrétiens font dans les chants, dans des prières. O Shinda Brendo Sakala Brata Shikerostali, O Ribabaya Shakanasta. Nous devons comprendre cela afin de parler. Nous comprenons ici que le parler en langue, c'est un mystère à Dieu qu'on rend. C'est un mystère qu'on rend à Dieu. Et ça fait partie des 9 dons de l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit, tous parlent-ils en langue? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Mais beaucoup de chrétiens disent que si tu es né de nouveau, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. C'est une folie. Qu'il faut ôter cela de la tête. C'est une folie.
Parce que quand le Saint-Esprit visite quelqu'un par le don spirituel, il ne dépose pas simplement le don de parler en langue. Et ce n'est pas un don commun à tout le monde. Et ce n'est pas un don basique. Un don de l'Esprit. L'Esprit le manifeste, il donne à qui il veut. Mais nous voyons maintenant tous les chrétiens, presque tous parlent en langue. Mais ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit. On imite seulement le charabia pour dire que c'est le don de parler en langue. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Non, loin de là. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit fait partie de 9 dons. Quand le Saint-Esprit te visite, il dépose au moins un don en toi. Et il n'est pas obligé de déposer en toi le don de parler en langue pour signifier que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. Tous ne parlent pas en langue, tous ne prophétisent pas, tous ne manifestent pas le don de guérison, et les autres aussi. Donc, le don de parler en langue, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit, mais ne pas manifester le don de parler en langue. Mais ne le jugeons pas comme s'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Il peut manifester le don de guérison, il peut manifester le don de la prophétie, il peut manifester le don de parole de sagesse, le don de discernement partout. Mais il est baptisé du Saint-Esprit, mais il ne peut pas parler en langue des anges. Il faut comprendre cela. Et c'est lamentable. Beaucoup m'ont posé des questions, des sœurs et des frères, en disant que est-ce que tu es né de nouveau? J'ai dit oui. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? J'ai dit oui. Et ils me demandent est-ce que tu parles en langue? Pour eux, le parler en langue, c'est ce qui indique que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais loin de là, ça c'est une folie. Et c'est une incompréhension dans la foi chrétienne. Oui, mon frère ne peut pas parler en langue, ou ma soeur ne peut pas parler en langue. Mais la personne peut être pleinement baptisée du Saint-Esprit, être sous la conduite de l'Esprit Saint et manifester les autres dons. Comme l'apôtre Paul a dit, tous parlent-ils en langue? Non. Tout simplement ça. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne discerne pas la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse discerner, se disposer pour comprendre la pensée de Dieu, discerner la parole de Dieu. Tout simplement ça. Et nous allons comprendre ici que le don de parler en langue est lié au don d'interprétation de parler en langue. Les deux marchent de pair. Les deux marchent de pair. Nous parlons par exemple en langue dans des prières. Mais s'il n'y a pas le don d'interpréter, c'est-à-dire nous ne sommes pas inspirés. Ce que nous disons, ce n'est que du charabia et c'est ce que le Saint-Esprit n'a pas inspiré. Si dans la prière ou bien dans l'assemblée dans une église, je commence à parler à haute voix, Oshina Brendo Sakalata Yabrai, Rindo Kroto Kaya Shadimbre Sakata, sans toutefois que ça ne soit interprété, c'est-à-dire je parle moi-même par mes propres motivations, parce que ça part de pair, les dons de parler en langue et le don d'interpréter les parler en langue, ça part de pair. L'un ne peut pas être sans l'autre, ça part de pair. Oui, ça part de pair, parce qu'il y a le don de parler en langue et le don d'interpréter les paroles en langue. C'est ce que la Bible dit. Et nous allons comprendre que le don de parler en langue, c'est un mystère à Dieu. Et le don de parler en langue, il faut l'interpréter dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 5. Il faut l'interpréter. Il faut l'interpréter. Sinon la Bible dit que celui qui a le don de la prophétie est plus grand que celui qui a le don de parler en langue. Parce que la prophétie est pour les hommes. Mais le don de parler en langue, quand on parle en langue, c'est pour Dieu. Et si je parle en langue à haute façon, toutefois interprétée, à quoi sert de parler alors en langue pour indisposer mon frère ou ma soeur, sans toutefois qu'elle puisse comprendre ce que je suis en train de dire? C'est un mystère à Dieu. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 13, il faut prier pour plaider au Saint-Esprit d'avoir le don d'interpréter. Toi qui as déjà le don de parler en langue, j'ai dit le véritable don de parler en langue. Je ne dis pas de ceux-là qui parlent, qui disent de charabia sans toutefois avoir le don de parler en langue.
Oui. Il faut que toi qui as véritablement le don de parler en langue, que tu plaides, que tu soupires après le Saint-Esprit, qu'il dépose en toi le don d'interpréter ce que tu es en train de dire, pour édifier aussi la famille chrétienne, le corps du Christ. Sinon, tu n'es en train de rien dire ou de rien déposer dans la foi chrétienne. Ton frère ou ta soeur ne bénéficie de rien. Ce n'est qu'un charabia. Et ici, dans 1 Corinthiens 14 au verset 9, ce passage-là dit que si on parle sans toutefois interpréter, c'est un charabia. Et c'est en l'air qu'on est en train de parler. C'est en l'air qu'on est en train de parler. Chapitre 14 au verset 9 nous dit ici, de même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Vous parlez en l'air. On parle en langue. Et après, si on n'a pas le don d'interpréter, c'est en l'air qu'on est en train de parler. C'est en l'air qu'on est en train de parler. Parce que le parler en langue avec le don d'interpréter la langue vont de pair. Quand je parle en langue, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me saisit afin que je puisse parler en langue. Ce n'est pas de moi-même. Si c'est de moi-même, je ne peux pas interpréter et c'est du charabia. Donc dans la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit saisit la personne, saisit l'âme. Et maintenant, on interprète. Le Saint-Esprit dépose l'interprétation en moi-même ou bien dépose l'interprétation dans une autre âme pour que l'âme saisisse ce que je suis en train de parler et que l'âme interprète. Je peux avoir le don de parler en langue et d'interpréter moi-même, ou bien je peux avoir le don de parler en langue et le don d'interpréter à mon frère ou bien ma soeur qui peut entendre ce que je suis en train de dire et dire que voici ce qu'il est en train de dire, ce que le Seigneur m'a fait voir, que voici le mystère qu'il est en train de dire. C'est ça le don de parler en langue et d'interpréter. Ils vont de pair. Et ce n'est pas un charabia quand on interprète. Et c'est un charabia quand on n'interprète pas. C'est pourquoi dans les églises, on dit prions en langue. Tout le monde commence. Celui-ci le rabata tibrindo chakarabra. Celui-ci parle et puis on se tait. C'est du charabia. C'est du charabia. Il faut interpréter. Chaque parler en langue doit être interprété. Sinon la Bible dit que c'est en l'air. C'est en l'air. Et c'est inintelligible. Ce n'est pas intelligible. Intelligible, c'est le parler en langue des hommes. Parce qu'on peut comprendre, discerner et analyser. Mais le parler en langue des anges, c'est inintelligible. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas discerner. Sauf le don d'interpréter les langues sous la conduite de l'esprit peut discerner et édifier la famille chrétienne. C'est pourquoi Paul dit ici que lui-même il parle en langue plus que tous. Verset 18 et le verset 19 de 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que tous, mais il préfère parler en langue des hommes que de parler en langue des anges. Il préfère cela parce que le parler en langue des hommes édifie. Le parler en langue des anges n'édifie pas. Le parler en langue des hommes édifie. Le parler en langue des anges n'édifie pas. Et dans 1 Corinthiens 11, c'est dit ici que sans interpréter le parler en langue, c'est des barbaries. C'est être barbare. C'est du charabia. Donc, si je parle en langue, le Saint-Esprit me saisit. Pas de moi-même, mais le Saint-Esprit me saisit dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. On peut réduire le parler en langue là. Parce que dans les louanges et l'adoration, on enregistre, on fait les albums. Et ces albums-là ont rempli de parler en langue. Les chantres remplissent les albums de parler en langue. On entend venir sur maintenant le parler en langue. On ne reproduit pas le parler en langue. Venir sur le parler en langue, on se tait. Et cela passe. Shina Brandon Sakala Brata Shibe. Oh, ça passe. On ne saisit rien. C'est du charabia à ce niveau-là.
Parce que pendant que ça parle, le Saint-Esprit ne peut pas nous saisir pour que nous dire voici pendant que le chanteur parle en langue ici ça dit ça. Non, c'est un enregistrement déjà. Donc le parler en langue doit être réduit dans les chants, dans ce qu'on est en train d'enregistrer les albums. Ça doit être réduit parce que ce n'est pas un charabia. C'est sous la direction, sous la conduite du Saint-Esprit qu'on parle. Et cela est lié à l'interprétation. Il faut interpréter ce qu'on est en train de dire. Sinon, c'est de la barbarie, comme la Bible dit ici. Et c'est l'ignorance où la famille chrétienne est plongée dedans. Donc nous devons comprendre ici que chaque parler en langue est lié au don d'interpréter. S'il n'y a pas d'interpréter, s'il n'y a pas l'interprétation de ce parler en langue là, il faut qu'on se taise dans l'assemblée. Il faut qu'on se taise dans l'assemblée. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit ici que s'il n'y a pas le don d'interpréter, si tu n'as pas le don d'interpréter, qu'on se taise de parler en langue, qu'on se taise. Oui, parce que ça paraît plaisantin, ça paraît comme de la barbarie, comme c'est du charabia. Parce qu'il se lève, il parle en langue, il s'assoit et après quoi? Rien. Il faut comprendre le sens de parler en langue et le discernement de parler en langue. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. La famille chrétienne ignore ces deux points-là. En plus, le parler en langue des hommes. Non, ici, si je me lève pour parler en langue, dans le verset 28 de 1 Corinthiens 14, il dit qu'on se taise s'il n'y a pas d'interprète. Qu'on se taise s'il n'y a pas d'interprète. Mieux que la personne prophétise de la part de Dieu. Attention à la prophétie charnelle. Les prophètes qui prophétisent par ambition. D'autres prophètes disent que je prophétise. L'assemblée dit oui, prophétise. Ce n'est pas ça. La prophétie, c'est un don. On ne demande pas pour prophétiser. Même le prophète ne s'attend pas. C'est le Saint-Esprit qui manifeste cela en lui. Il ne prépare pas la prophétie. On ne prépare pas la prophétie, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire selon l'intimité. Si on est intimement dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est lui qui nous inspire. On ne prépare pas la prophétie. Même le message, la prédication, les hommes de Dieu qui disent que non, demain c'est le show, on va faire le show. Non, il faut préparer la prédication et dire par la grâce de Dieu, je vais prêcher. Il ne faut pas dire que non, le message que j'ai prêché est puissant, viens, ne rate pas cela. Non, ça ce sont les ambitions charnelles. Ce sont les paroles qui ne sont pas inspirées. On n'est pas sous la conduite du Saint-Esprit. On peut préparer un message fort puissant, mais arrivé le jour de la prédication, le Saint-Esprit peut disposer, peut mettre autre chose en nous. Ou bien le Saint-Esprit peut nous dire que non, aujourd'hui, là, louez seulement, adorez seulement. Laisse le message là. Et tu vas dire quoi alors? C'est que tu as préparé puissamment et qui fait vibrer. Et parti où maintenant? Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut se laisser sous la conduite de l'Esprit. Prépare le message, préparons le message et venons, exposons ce message-là sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut faire au-delà de ce qu'on a préparé. Si nous disons fort puissant message, dont nous nous confions à nous-mêmes. Il faut dire que non, le message que j'ai préparé là, même si c'est puissant, même si c'est comment, Saint-Esprit, ça ne donne pas, il faut m'inspirer davantage. C'est comme ça, il faut être humble, il faut l'humilité dans ce qu'on est en train de faire. Parce que la moisson n'est pas le champ de mon père ni de mon oncle. Je prépare le message, mais ce n'est pas le champ de mon père. Ce n'est pas mon propre champ, ou bien je pars s'aimer, non. C'est le champ de Dieu et c'est spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel. Donc il faut se disposer. Il faut préparer le message et aller le livrer tout simplement. Il ne faut pas dire que le message est puissant, viens demain et vois. Non. Il faut se laisser guider. Il faut dire que viens demain et vois la grâce de Dieu. Vois ce que Dieu va faire. Viens dans la plénitude du Saint-Esprit. Viens adorer. Mais non pour le message. Ce n'est pas par ma force que je puisse prêcher ou bien parler ou bien rendre ministère. C'est la disposition et c'est le Saint-Esprit. Je suis un canal. Je ne suis qu'un canal.
je prépare le message et le Saint-Esprit peut changer le jour J. Oui, je peux préparer une étude biblique, je peux préparer un enseignement, mais le Saint-Esprit peut changer en une autre chose. Peut-être louange, l'adoration, peut-être étude des personnages bibliques, ou bien autre prédication, ou bien un autre thème, ou bien un autre partage. Ou bien le Saint-Esprit peut dire que non, aujourd'hui là, tu as préparé, reste ici. Celui-ci, un autre, va monter à la chair. J'ai un autre message pour le peuple, pour les fidèles. J'ai un autre message. C'est parce que l'orgueil remplit l'homme qu'on veut se montrer. Il faut être humble, il faut l'humilité. C'est tout simplement ça. Et maintenant, le parler en langue, c'est quelque chose qui est inintelligible. Et maintenant ici, dans le verset 28 de 1 Corinthiens 14, il faut le don d'interpréter parce que c'est sous la conduite de l'esprit qu'on parle en langue. Si ce n'est pas sous la conduite de l'esprit, on n'a pas le don d'interpréter. Et il ne faut pas parler en langue et puis imaginer que voici ce que j'étais en train de dire. Imaginer, non, ça c'est une folie et c'est aussi un mensonge. Le Saint-Esprit ne ment pas. On n'imagine pas à interpréter ou parler en langue. Ou soit on parle en langue sous la conduite du Saint-Esprit et c'est interprété, ou soit c'est de barbarie et on imagine. C'est ça. Donc le parler en langue doit être interprété. Et l'apôtre Paul dit ici que s'il n'y a pas d'interprète, il faut se taire et il faut parler dans son cœur. S'il n'y a pas d'interprète, je peux parler en langue qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit. Oui, je peux parler parce que maintenant je peux le faire. Oh Shina Brendo Zatere Belo Koto Kana Branda Shiberos Kontori Play. Je peux parler en langue maintenant. Ce n'est pas inspiré. Mais il faut que je le fasse en silence dans mon cœur pour m'édifier moi-même et parler à Dieu. J'exprime parce que parfois il y a des sujets douloureux. Il y a des sujets lourds où on ne comprend pas. On ne peut pas parler de la propre bouche ou bien par les langues des hommes. Donc il faut parler en langue de l'esprit pour exprimer, pour pleurer. On peut pleurer, on peut exprimer ça en langue des anges à Dieu pour rendre un mystère. Donc cela ici, l'apôtre Paul dit dans la Bible par le Saint-Esprit que il faut parler silencieusement dans son cœur. Je peux parler dans mon cœur sans toutefois indisposer mon frère, ma soeur, parce que ce n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Et je veux parler en langue des anges pour exprimer mon cœur à Dieu parce que ça me pèse trop. Ça me pèse trop, donc je peux prier silencieusement. Dans mon cœur, pas à haute voix, parce que ce n'est pas inspiré de l'esprit pour être interprété. Si ce n'est pas pour être interprété, il faut qu'on parle dans le cœur, silencieusement. C'est ça ici, les différences. Il y a le parler en langue des hommes, il y a le parler en langue des anges. Maintenant, le parler en langue des anges, à haute voix, il faut le don d'interpréter, c'est lié. Si c'est à haute voix, le Saint-Esprit inspire pour rendre mystère à haute voix et saisir quelqu'un. Quand tu parles à haute voix, le Saint-Esprit te saisit et saisit quelqu'un pour interpréter. C'est ça ici, le don de parler en langue des anges. C'est à interpréter. Sinon, c'est vraiment de la barbarie. Et maintenant, si ce n'est pas à interpréter, il faut que je parle dans mon cœur, silencieusement, dans mon cœur moi-même, pour ne pas indisposer mon frère ou ma soeur, mais pour exposer mon cœur à Dieu. Oui, en langue des anges. Ce n'est pas interprété dans mon cœur, tranquillement. C'est pourquoi je désire parler en langue des anges étant seul pour exposer mes sujets à Dieu. Si c'est dans l'assemblée, je peux parler en langue, mais dans mon cœur, parce que le Saint-Esprit ne m'a pas saisi pour que je puisse parler de sa part et qu'il saisisse une autre personne pour interpréter cela. Donc c'est ça, parce que c'est ça ici, le mystère de parler en langue. Il faut interpréter nécessairement. Il faut interpréter parce que le parler en langue n'est pas une volonté humaine. On a fait ça comme une volonté humaine, c'est pourquoi même dans les chants, dans les albums, on a pleinement de parler en langue là-bas. C'est du charabia. C'est du charabia. Et le parler en langue n'est pas le don qui signifie que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Non.
nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit, mais avoir un autre don que le parler en langue. C'est ça ce que la famille chrétienne ignore. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Tu vas trouver quelqu'un qui pose des questions. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu parles en langue? C'est de l'ignorance. Une grande ignorance qu'il faut vraiment enlever cela. Qu'il faut vraiment jeter loin. Et je prie à ce que chaque personne puisse partager cette vidéo afin que la famille chrétienne puisse être édifiée sur le don de parler en langue des hommes et des anges et le don d'interpréter les langues et comment recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit n'est pas seulement de parler en langue. Être baptisé du Saint-Esprit n'est pas seulement parler en langue. Il faut le comprendre bien. Il faut le comprendre bien. Et on ne parle pas en langue selon notre ambition. Si c'est selon notre ambition, parce que nous avons des sujets lourds, des sujets qui nous pèsent, il faut se réduire dans l'assemblée, il faut parler silencieusement dans son cœur, il faut pleurer, il faut exprimer son cœur à Dieu. Oui, c'est normal. Mais quand on parle à haute voix, l'apôtre Paul même dit que si on parle à haute voix, il faut qu'on parle même à tour de rôle. Même dans le don de parler en langue, on parle selon l'ordre, c'est à tour de rôle. Le Saint-Esprit, parce que Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais de l'ordre. Comment celui-ci se lève, il parle, une assemblée de plus de 50 personnes, tout le monde parle en langue, ou bien plus de 10 personnes parlent en langue, on va saisir comment? C'est du charabia. C'est pourquoi même le païen sur la route se moque de nous. Oui, nos croyants se moquent de nous. C'est pourquoi les humoristes partent prendre cela, ils disent que voici le parler en langue aussi fort. On part prendre, interpréter ou bien imiter les parler en langue pendant les soirées d'humour. C'est de la folie. Parce que nous-mêmes, la famille chrétienne, on ne comprend pas. C'est pourquoi même les païens se moquent de ce don-là. Mais c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. C'est parce qu'on l'exploite mal que les païens prennent cela autrement. Même les soi-disant chrétiens, ils prennent cela autrement. Oui, c'est le don. Et si on exploite mal le don, voici ce que ça produit. Dans une assemblée, plus de 10 personnes parlent. C'est de la folie et c'est du charabia. On saisit qui et on laisse qui. Si tu as tes propres sujets, parle en langue dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit ne t'a pas saisi pour être interprété. Parle en langue dans ton cœur. Le parler en langue à haute voix sur le don, c'est inspiré du Saint-Esprit et ça doit être interprété automatiquement. Oui. Et si on n'interprète pas, c'est ça qui cause maintenant ce qu'on est en train de voir là. Chers bien-aimés, il faut qu'on voit cela. Il faut qu'on voit cela pour réarranger cette voie du christianisme là. Il faut qu'on arrange cela. Il faut qu'on revienne à la saine doctrine pour voir les choses, pour interpréter. Il faut qu'on s'assoie comme les chrétiens de Béret qui écoutaient le message et partent chercher. Si on ne cherche pas, on dit oh, le parler en langue directement, tout parlons en langue, oh, tacha, c'est de la folie. Il faut qu'on revienne à la réalité des choses. Il faut qu'on voit clairement les choses avant de parler, avant de les faire. Donc, il faut, au verset 28, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre. Voici ici. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voici le don de parler en langue qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit t'inspire pour être interprété, il saisit aussi quelqu'un d'autre pour interpréter cela. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas saisi pour parler à haute voix, il ne faut pas élever la voix. Oh, chambrindo zabrata sharaba. Non, c'est de la barbarie. Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Et il ne faut pas imaginer pour interpréter. Il faut qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il faut qu'on parle à soi-même et à Dieu. Il faut qu'on se taise dans l'église, dans l'assemblée.
le parler en langue doit être interprété. Et ici, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Voici ici les ordres. Voici ici les ordres. Pour prophétiser, il faut aussi de l'ordre. Pour parler en langue, il faut aussi de l'ordre. On ne peut pas prophétiser tous au même moment. Jamais. C'est de la folie. On va saisir qui et puis laisser qui. On ne peut pas tous parler en langue d'un même moment. Il y a des églises où on dit parlons en langue. Tous commencent à parler en langue. Non, ce n'est pas comme ça que le parler en langue, le don se manifeste, non. Le don ne se manifeste pas sous la conduite de l'homme, pas par nos ambitions, mais c'est le Saint-Esprit qui visite, qui saisit, afin que tu puisses parler en langue à haute voix et que ça soit interprété. Mais si c'est nous-mêmes qui voulons parler en langue, qu'on parle cela dans notre cœur, à nous-mêmes, pour nous édifier, pour fonder notre foi, pour fortifier notre foi, et à Dieu pour lui exposer nos sujets. Parce qu'il y a des sujets où on ne peut pas exposer cela comme ça dans la parole des hommes. Il y a des sujets où vraiment quand tu te mets à prier, même le mot s'en va. Tu n'as pas le mot pour exprimer cela à Dieu. Donc la seule solution c'est de parler en langue. La seule solution c'est de parler en langue. Il y a ces sujets-là. C'est tellement grand, c'est tellement grand. C'est pourquoi on exprime cela avec le pleur, avec les parler en langue, les cantiques. Et cela, quand on est seul, on peut parler à haute voix, mais quand on est dans l'assemblée, on parle cela dans notre cœur. C'est ce sujet-là qu'on élève dans notre cœur, parce que c'est pour nous propres. C'est ça le don de parler en langue, le don d'interpréter, de parler en langue. Qu'il faut nécessairement comprendre cela. Sinon, nous allons passer à côté de l'essentiel. Et nous serons toujours à faire de charabia. Oui, à faire toujours de charabia. Oui, il a parlé en langue, mais qu'est-ce qu'il a pour nous interpréter? Suivons la saine doctrine. Soyons des hommes de la saine doctrine. Comprenons les Écritures. La parole de Dieu est profonde. Je ne maîtrise pas totalement la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui est faite chair, était avec Dieu le Père. Ma parole est avec moi. Elle est dans moi. Donc c'est pourquoi ma parole a mon identité. La parole était avec Dieu. Comme elle a l'identité de Dieu, elle sort de Dieu. La parole est donc Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que mon Père est plus grand que moi. Mais comme il agit et donne la vie, le Fils a le même pouvoir de donner la vie à qui il veut. Donc, Jésus-Christ a été élevé par Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas être maîtrisée par un homme. Ne peut pas être maîtrisée par un homme. Si on ne se dispose pas comme les chrétiens de Béret pour pouvoir chercher la profondeur, on s'arrête seulement dans les Amen, Amen, dans les prédications des hommes sans toutefois chercher. C'est pourquoi il y a tellement de bêtises dans la foi chrétienne. Il y a tellement d'ignorance. Les chrétiens sont remplis d'ignominie selon la parole de Dieu. Et quand on prêche, quand on parle la vérité, quand on dit la vérité, beaucoup combattent cela. Ils disent que non, est-ce que tu es tellement spirituel? Est-ce que voici, non. Il faut comprendre la parole de Dieu dans sa profondeur pour pouvoir vraiment la manifester, la mettre en pratique. Sinon nous allons mettre la parole des hommes en pratique. Oui. Comme le prédicateur qui dit prions en langue et nous tous on prie en langue. On saisit qui alors? C'est la parole des hommes qu'on met en pratique. Mais si nous
connaissons la parole de Dieu, on doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses pour ne pas passer à côté de l'essentiel. On se torture dans les jeûnes, dans les prières, dans les croisades, mais alors que nous sommes à côté de l'essentiel. L'apôtre Paul dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Dans Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il peut combattre, mais pas selon les règles, mais il ne sera pas couronné. C'est pourquoi on a beaucoup des hommes de Dieu qui ont des blessures sur ce chemin de la justice, sur ce chemin du salut. Ils ont des blessures, on voit qu'ils sont des généraux, qu'ils sont des hommes de Dieu, mais alors qu'ils ne combattent pas selon la règle. Il faut mentionner cela. On peut combattre, avoir la blessure de l'évangile, supporter, avancer durement, être éprouvé, mais à côté de l'essentiel. C'est pourquoi la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit que en son nom, nous allons dire Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il dira, allez-y loin, vous qui commettez l'iniquité, dans Matthieu chapitre 7, au verset 21 jusqu'à. Vous qui commettez l'iniquité. Mais alors, soyons posés pour comprendre. Comment alors ressusciter un mort au nom de Jésus-Christ et être repoussé par Jésus? N'avons-nous pas ressuscité des morts en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais il dira, allez-y loin, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire on peut passer à côté de l'essentiel si nous n'avons pas vraiment le discernement de la parole de Dieu. Nous pouvons passer à côté de l'essentiel simplement comme ça. Il faut être disposé parce que la parole de Dieu c'est l'esprit. On ne peut pas maîtriser la parole de Dieu. Il faut vraiment être disposé. Sinon nous allons passer à côté de l'essentiel. Il y a assez de sujets qui ne sont pas de la saine doctrine que s'il plaît à Dieu par la grâce de l'esprit, par sa disposition, par sa conduite, je vais essayer de produire encore d'autres vidéos pour des explications, d'autres sujets, d'autres thèmes encore. Que Dieu nous garde pour vraiment éclairer ce chemin de la justice, de la vérité et de la clarté selon la parole de Dieu. Nous parlons selon la parole de Dieu. Donc, allez-y loin, vous qui commettez l'iniquité. Faire des miracles, se blesser, combattre l'ennemi, se blesser pour Christ, mais être rejeté après, c'est tellement douloureux. Et comment alors Satan va nous prendre? Je t'ai combattu et maintenant on me rejette pour rejoindre ton camp. Comment tu vas me traiter alors? Voyons cela. C'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, à tel point où s'il y a un centre de gravité de l'enfer, c'est là où Satan va nous envoyer là-bas. Dès que tu m'as beaucoup combattu et voici tu es revenu. La ruse alors, c'est là où ça va se jouer mal là-bas. On va pleurer toutes les larmes, mais sans solution. Il faut comprendre les sujets de la saine doctrine pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Il faut combattre pour être couronné, mais ne pas combattre pour être rejeté après. Combattre pour être rejeté après, c'est tellement difficile. Il faut combattre selon les règles. Il y a les règles de la saine doctrine qu'il faut suivre. Oui. Donc, c'est un peu cela le résumé. Ce que le Saint-Esprit a voulu que je partage avec la famille chrétienne. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous accorde le don de discernement. Ayez le temps de rester, de s'asseoir pour feuilleter chaque sujet. On prend tel sujet, qu'est-ce que la Bible dit à propos? On prend tel sujet, on voit ce que la Bible parle. Comme maintenant on a pris le sujet de parler en langue. J'ai cherché par la grâce de l'Esprit, voici ce que j'ai trouvé, ce qu'on vient de suivre. Si c'est possible, il faut encore suivre à plusieurs reprises cette vidéo pour comprendre le don de parler en langue et le don d'interpréter. Et le Saint-Esprit va beaucoup plus nous inspirer et il va nous discipliner, nous canaliser à pouvoir manifester ces dons-là.
il faut qu'on ait le temps pour s'asseoir et étudier chaque sujet. Chaque sujet, on étudie pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'il est le Dieu de l'ordre, mais pas de désordre. Donc, frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Et pour avoir plus de documents, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai écrit beaucoup de documents pour la famille chrétienne. Ce sont des documents qui sont gratuits parce que c'est en fichier numérique PDF. Donc il faut les parcourir. J'ai envoyé à plusieurs personnes, mais ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas, ils ne téléchargent pas. Mais quand je publie alors sur un sujet particulier d'un document, ils disent envoie-moi cela. Et quand je pars dans son eBay sur WhatsApp, je trouve que je lui ai envoyé cela. Beaucoup ne lisent pas. Et c'est dommage. La parole de Dieu, c'est la lecture. La science. Même dans le monde, on dit que la répétition est la mère de toute science. Pour vraiment garder quelque chose, la parole de Dieu mérite d'être lue chaque jour. C'est pour cela que nous cultivons dans la parole de Dieu et nous connaissons quelque chose dans la parole de Dieu. Sinon, nous allons passer à côté de l'essentiel. Et c'est pourquoi des faux prophètes se lèvent. L'apôtre Paul a dit que au dernier jour, il y aura de temps difficiles. Et dans ce temps difficile, il y aura des docteurs, des faux docteurs. Dans Timothée, que des faux docteurs se lèveront pour séduire. Et nous pouvons lire ce passage-là. Nous allons lire ce passage-là pour comprendre. Car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront une foule de docteurs. Ce sont ceux-là qui choisissent des prédicateurs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ceux-là qui caressent agréablement les oreilles des fidèles avec des fausses prophéties. C'est là où, si on n'est pas disposé, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on va seulement prendre ce que les hommes de Dieu disent en haut, amen, amen. Parce que la Bible dit que même Satan se déguise en ange de lumière. Il y en a. Et il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour Dieu, mais étant inconscients qu'ils sont de l'ennemi. Il y en a. On ignore souvent. Parce que la Bible nous dit tout. La Bible nous dit tout. C'est dans Daniel, je pense bien que il y a des hommes là qui servent Dieu, qui se croient en train de servir Dieu, mais qui ignorent qu'ils sont de l'ennemi. Et nous pouvons comprendre cela. Il faut être disposé pour comprendre chaque thème. Et ainsi Dieu va nous bénir, Dieu va déposer assez de choses en nous et il va nous montrer sa parole. Il va nous montrer sa parole. Donc, comprenons que pour les lecteurs, ils vont trouver cela. Pour les lecteurs, ils vont trouver ce passage-là dans la Bible. Ils vont trouver ce passage-là dans la Bible. Et je prie que nous soyons aussi des lecteurs de la parole de Dieu. Que nous soyons des lecteurs de la parole de Dieu. Donc, soyons bénis. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Cherchons à méditer pour la gloire de Dieu et pour édifier aussi la famille chrétienne. Le monde va vers la fin. Et de plus en plus, la vérité est corrompue, le chemin de la vérité est corrompu. Et la chair prendra le dessus. Et c'est de là où ça va être difficile. Donc soyons disposés dans la parole de Dieu. Mangeons le rouleau comme Dieu a dit au prophète Ézéchiel. Et comme dans Matthieu chapitre 4. Que la parole de Dieu, que l'homme ne vit pas seulement que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc, mangeons la parole de Dieu, ce rouleau-là.
Méditons, c'est ça manger. Discerner, lire pour nourrir aussi l'âme. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci, je te bénis. Sois loué, sois exalté pour cette vidéo. Béni sois-tu pour les vidéos qui viendront après. Que la gloire te revienne. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté, Seigneur. C'est un moment tant attendu. J'ai voulu faire ces vidéos-là depuis très longtemps, mais le Saint-Esprit n'a pas accordé le temps. Et c'est maintenant que ça vient. Donc je te rends grâce, Saint-Esprit, parce que tu es le maître de temps et des circonstances, selon Daniel 2. Et le temps t'appartient selon Ecclésiaste 3. Père, c'est pourquoi je te bénis pour ce temps que tu accordes. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.